Hey, salut YouTube, c'est Nickel, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'Oken Battle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ce que j'ai pensé de la célébration des saisons, puis on bifurquera sur les prochaines célébrations et les prochains contacts. Donc ça va être une assez grosse vidéo, assez chargée avec beaucoup d'informations. Tout d'abord des informations sur le résultat à peu près de ce que ça a donné sur la globale. Là au moment où je trouve la vidéo, c'est pas tout à fait fini. Ça se trouve il y aura des top 1 ou quoi, mais on peut prévoir plus ou moins la fin et quand même déjà faire des premières conclusions sur cet anniversaire. Donc voilà, donc l'anniversaire, avant les 6 ans, je vous disais qu'on allait partir sur un minimum total de ce qui était annoncé sur la JAP. Un total de 855 DS avec en partie en cooldown 18 DS, en partie 1 441 DS, en partie 2 215 et en partie 3 181. Et du coup, vous savez que moi je fais le compte des DS que je publie sur Twitter. Si vous voulez avoir des détails sur les comptes des DS, etc., je vous invite à me follow sur Twitter. J'y fais aussi le compte des DS sur la version simple ainsi que la mage, que l'émission. J'essaye en tout cas quand j'ai le temps de traduire l'émission de la version Jap. Par exemple sur la partie de Tabata, j'ai complètement zappé de le faire, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc je vous invite à aller sur Twitter si ça peut vous être utile, lien dans la description, ou alors @nijalou57 sur Twitter, vous devriez trouver très facilement. Et du coup concernant ça, et ben du coup en faisant ça, ça permet d'une part de prévoir à l'avenir sur à peu près le nombre de DS qu'on peut avoir à l'avenir, sachant que je mets à jour en fonction de ce qu'il y a sur la gloss. Par exemple, il y a une campagne ZLR de Boobabidi LR qui devrait apparaître sur la célébration médiale mais qui apparaîtrait avant. Et bien par exemple je la compterai avant et du coup je la compterai plus sur la célébration Boobabidi LR. Ça a été le cas pour quelques Dokkan Fest, je pense notamment à la partie Tapion qui était la partie 2 de la célébration médiale qui là est apparu sur la célébration de Goten Trunks en partie 2. Donc voilà, c'était vraiment ce genre de détails que je précise. Donc voilà, donc pour comparatif du coup je vous invite à regarder ce petit tableur que j'ai fait moi, hein, ce petit tableau, vous savez que j'aime bien faire des tableaux donc je m'amuse à faire. Et du coup on constate de manière significative déjà une hausse. Alors j'ai rajouté un peu en mode pour tricher sur le résultat, mais vous verrez que ça change bien, même si j'enlève ces 50 DS du TB qui sont arrivés le 1er juillet, pour moi c'est arrivé aux alentours du cooldown, mais c'est un peu entre les deux, donc je pourrais les compter sur la célébration Tapion qui a que 84 DS, qui est dérisoire, mais je me suis dit que ça pouvait gonfler un petit peu les chiffres de la célébration des 6 ans, mais vous en faites pas, la célébration des 6 ans n'a absolument pas besoin de 50 DS pour être gonflé. Ensuite on arrive sur la partie 1 qui sur la JAP était un total d'environ 447 DS, donc 450. Ici on a largement dépassé avec 11 DS, c'est sûrement sur du... Alors vous ne le voyez pas bien, je vais vous le centrer, surtout dû au top 1 qui a été beaucoup plus généreux. On parle d'un top 1 qui a donné environ 17 DS de plus que la version Jap, donc c'était excellent. Voilà, je vous disais 447, mais en fait c'est 441. J'ai encore les deux tableaux sous les yeux, je peux pas vous les montrer parce que sinon ça ferait moche à l'écran. Mais voilà, donc il y a 20 DS de plus qui s'explique très largement par le top 1 très généreux. La campagne légendaire de points qu'il n'y avait pas sur la version japonaise, qui est, je sais pas, il y a le... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est apparue, je me rappelle pas qu'elle était là en tout cas pendant la version Jap. Et du coup ça fait extrêmement plaisir, voilà, c'est des DS en plus, c'est extrêmement généreux. Ensuite on arrive sur la partie 2 qui elle est à 239 DS, là où la version Jap était à 215, ça s'explique je ne sais pas trop comment. Des campagnes de réseaux sociaux qui ont l'air d'être un peu plus généreuses mais même pas. Peut-être, voilà, il n'y a vraiment pas d'explication rationnelle là-dessus. Mais voilà, c'est comme ça, même niveau DS, c'est-à-dire que en termes de partie, tout ce qui est ces bonus de célébration et tout, c'est à peu près similaire, donc voilà, c'est pas expliqué, mais il y a plus de DS quand même, je vois surtout le fait qu'il y ait une golden, il y a eu un golden weekend de 12 DS, donc ça peut expliquer beaucoup de choses, parce que voilà, ça fait 215 DS plus 12, ça fait déjà 227, si tu rajoutes quelques DS par-ci par-là, et on a eu un top 1 14 DS, donc plus faible que celui de la version Jap pour le coup. En même temps, on avait la plupart des influenceurs, dont moi je pense, étaient d'accord sur le fait que le portail est éclaté et que ça ne valait pas le coup d'invoquer dessus. On arrive maintenant sur la partie 3, la partie qui est en cours, avec une estimation qui est plus ou moins vraie de 174 DS, si je pars du principe que le grand maxi sera forcément donné, et ça sera le cas, c'est donné depuis 2 ans, je vois pas pourquoi ça changerait. C'est vrai que jusqu'à là je voulais pas le compter, parce que ça reste toujours au bon vouloir des devs, mais finalement voilà, c'est le cas. Ce qui fait qu'on a eu un total, de 3 parties cumulées plus le compte à rebours, un total de... Alors j'ai pas comparé, excusez-moi, on avait 181 DS sur la partie 3 de la jam, donc là un peu plus faible que la partie 3 de notre célébration, où là on a 7 DS. On n'a pas de campagne de réseaux sociaux et on n'a pas l'émission spéciale pour l'instant. C'était pas annoncé pour l'instant, j'ai pas eu de résultat, donc pour l'instant j'en mets pas, et dès qu'il y aura je mettrai à jour, et dans ce cas là vous pourrez rajouter ce nom de fiche dans Twitter, ou mais je pense pas que je republierai une fiche, mais je le mettrai en commentaire de la page Twitter, ça sera beaucoup plus simple. Et du coup ce qui fait qu'on se ressort quand même avec un total sur les 3 parties plus le cooldown de 944 DS, et même si j'enlève ces 50 DS, on est à 896 DS qui reste
absolument astronomique, ce qui fait environ 50 DS de plus hors TB pour la version globale, et c'est excellent. Ceci s'ajoute aussi au fait qu'on ait des tickets. Je crois que les tickets c'est les deux parties, mais nous on a aussi les multi gratuites à 0 DS sur les portails, ce qui fait que là où un japonais met 150 DS pour t'inviter, vous en mettiez 4. Donc voilà, faut vraiment compter ça comme ça, et c'est très important parce que vraiment les gens qui disent que la célébration est vide et vous n'êtes pas généreux, c'est des joueurs, je ne comprends pas. Vous êtes malade dans votre tête. Voilà, je vais être un peu impoli, mais c'est ça, vous êtes malade dans votre tête. On a eu un total de 944 DS si j'inclus le top 1, c'est énorme. Je crois que c'est l'anniversaire qui a été le plus généreux en DS de tous les temps. Et même si j'enlève ces 50 DS, on est à un total de 896, quasiment 900, on peut arrondir à 900 si vous voulez. C'est fabuleux, c'est astronomique, on n'a jamais eu autant de DS. Et en plus, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, alors moi je l'ai pas fait, les DS de la partie 2 et de la partie 3, vous les gardez déjà pour les prochains Dokkan Test, ce qui fait que vous avez un total de 239 plus 174, arrondissons 214, 240 et 175, qui nous fait un total de 315 plus 100, 415 DS, plus ou moins 5 DS, hein, vous enlevez 5, vous aurez à peu près les résultats. Alors, vous enlevez 2 DS en réalité, voilà, vous aurez... On a été sur un total de 315, bon voilà, on sera sur un total, non, de 415, on sera sur 413 DS dès la célébration Guidel, qui va nous permettre de faire une petite transition. Et là, je peux vous montrer un petit peu mon tableur, voilà, donc là c'est là où je compte les tickets, etc. Et j'ai déjà créé la nouvelle partie, la partie version Jap, qui me permet de compter les DS, et c'est là où je répertorie. Alors on m'a dit que les couleurs étaient un peu vives, je changerai ça pendant les prochaines vidéos, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc la célébration Videl sur la version Java, voilà, et elle a inclus un total de 183 DS. Alors le TB, ça m'étonnerait qu'il y en ait un, là, je vous le dis d'avance, hein, ça me paraît un peu juste. Quoique c'est possible hein, quand même d'avoir un TB. Mais j'ai du mal à y croire, un TB ça me paraît vraiment très compliqué. Peut-être un TB en fin de célébration de 6 ans, mais ça aussi ça me paraît compliqué. Mais quand même un total de 183 DS, donc c'est pas astronomique effectivement. Hein. Ça va pas vous changer, hein. Si vous êtes à total de 150 DS, Videl, il y a de grandes chances que ça soit skip, même si le portail est plus ou moins intéressant. Transition maline. Hein. Hop, le portail, on va le commenter. Portail qui est plutôt bon hein, pour un débutant pour le coup là-dessus. Videl, elle est excellente, surtout si vous avez ce Gohan Take, parce que pour rappel, la Videl obtient des stats supplémentaires s'il y a un Gohan dans la team et pas forcément en même temps qu'elle tape. Donc ça c'est excellent, elle va taper très fort et en Goku Rush, elle va vraiment être très forte. Pareil, le Goten est plutôt bon, le Bojack est excellent même si j'ai pas pu le tester. Je de source sûre, il est bon. On a le Trunks multiflamme et Zamasu multiflamme. Le Trunks multiflamme excellent, mode long. Zamasu commence un peu à vieillir. Pareil, Black Intelligence commence un peu à vieillir. On espère qu'il soit remplacé par Broly, mais j'y crois pas trop. Mon avis sur le portail, s'il y a des promos, faites les promos et après ça skip. Il y a les millions de téléchargements. Pareil, il y a de fortes chances parce que ça fait un moment qu'on en a pas eu sur l'aglo. Un portail tout doublé. Là, ça a été annoncé sur la Jap, donc je me dis que c'est tout à fait possible. Je dis ça avec des grosses pincettes. Pareil, c'est un portail à skip. Il y a certes tous les l'air détecteurs et vous avez 2 fois plus de chances d'avoir des SSR. Mais pour avoir des SSR de mer, ça ne vaut pas le coup du tout. Ensuite, du coup, on va enchaîner avec la célébration des millions de téléchargements. Et là, j'ai été regarder, du coup, un peu de manière stupide, j'ai fermé la page. Du coup, je vais faire une transition coupure. Voilà, on va faire comme ça. Non, je vais même pas faire une transition complète, on va aller sur toutes les campagnes, hop, on va faire comme ça. Hop, on va aller faire toutes les campagnes globales, voilà. On va aller sur toutes les campagnes globales et ça me met directement, ça n'a pas de sens. Voilà, ok. On va aller sur Yar 5 et hop, on trouvera, sachant que la première célébration, voilà, on va aller là-dessus et on aura à peu près le total des DS, ça sera plus simple. Dragonstone global, donc voilà, on avait un total sur cette célébration de 900 DS. Alors vous voyez, je vous disais qu'on n'avait jamais eu ça, finalement la célébration des millions de téléchargements a été très généreuse, hein, 900 DS aussi environ. Donc voilà, vous aurez 900 DS, donc déjà ça va faire du bien. Les portails, pour rappel, c'était Végétaux, puis et Boutenx. Alors certes, je vais pas commenter des portails qui sont déjà sortis, mais on peut tabler sur le fait que ça soit Gogeta, Goku Vegeta 4 qui se fusionne en Gogeta et Lichen Ron. Moi je crois de ouf à cette théorie. C'est vrai que ça fait un moment, ça ferait du bien. Si c'est pas ça, j'ai 2 autres options, c'est God Kubirus ou alors Trunks et Zamasu, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Trunks Zamasu, ou alors Végétaux bleus et Zamasu, pourquoi pas, ça pourrait être aussi très bien, mais on a déjà eu Végétaux bleus l'année dernière au Sakan, donc voilà, il n'y a pas besoin de mise à jour. Vous allez me dire,
Rosé, on en a eu la dernière, mais Zamasu, on n'en a pas eu depuis un moment, on n'a pas eu depuis Zamasu Agi. Donc je me dis pourquoi pas. Il y a aussi l'idée de Gogeta Broly, mais c'est pareil, Gogeta, on en a eu, on a celui de Tanabata qui arrivera plus tard. On a eu le Gogeta bleu, donc à mon avis, c'est trop tôt pour un nouveau Gogeta. Donc vraiment, Gogeta 4, ça me paraît d'être très envisageable, mais pas Gogeta 4 immédiatement parce qu'on a eu l'intelligent. Bien Goku et Vegeta fusionnés qui deviennent Gogeta, et du coup Lee Shenron qui absorbe les Dragon Ball pour devenir Omega Shenron. Ça, j'y crois, dur comme fer. Ce qui fait que là, avec les DS, normalement, si vous avez bien mis de côté, allez, on va dire qu'il vous reste la moitié des DS, c'est-à-dire 150 DS à la fin de la célébration des 6 ans. Ainsi vont s'ajouter les 180 DS de la célébration Bidel. On enlève peut-être 50 ou 100 DS en fonction, qui fait que voilà, il nous reste 50, donc ça fait 150 plus 50, ça fait 200. Ah, si tu vas ajouter peut-être pas les 900 DS parce que tu pourras pas, mais tu vas au moins ajouter 300-400 DS, donc tu auras minimum 500 DS pour les célébrations mondiales. Si tu as fait le con avec les DS, normalement tu n'es pas censé avoir invoqué sur le C17 Freezer et le C17 All Universe 7 dans le truc. Ensuite on va enchaîner avec la célébration, avec le portail top légendaire. Là, pareil, je vous l'ai mise juste pour vous dire à peu près comment ça va se passer. Pareil, en fonction du portail, ça sera un dodge ou non, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. On peut voir des cartes, si par exemple c'est Trunks Zamasu, pourquoi pas une maille ou un black, quelque chose comme ça. Même si ça me paraît très très compliqué, je verrais bien peut-être un Vegeto bleu, mais sur ce genre de portail, j'aurais du mal. Si c'est Goku Virus, pourquoi pas un 8 LR, parce qu'on n'en a pas. Moi je me dis pourquoi pas, ça serait assez original. Et si c'est Gogeta Lee Shenron, enfin Goku Vegeta 4 qui se fusionne et Lee Shenron qui devient Omega, pourquoi pas le Goku Genkidama à la fin de GT, ça serait absolument génial comme carte LR, je pense vraiment que ça serait oufissime. Voilà. Ensuite du coup on va enchaîner avec une célébration que moi j'ai pas trop trouvé trop kiffant, trop kiffé, en toute honnêteté. C'est la célébration de Gohan agité. Le personnage est très sympa, très fun, mais le personnage personnellement ne me hype pas. Après ça fait de la diversité, un total de 260 DS. Là à mon avis vous allez en plus passer sur la partie où vous aurez vidé votre stock, donc ça va être c'est peut-être un bon portail justement pour se dire c'est pas très intéressant. On verra que le portail est quand même lourd, mais c'est pas très intéressant, peut-être aller chercher plus loin. Je vous rappelle qu'il y a potentiellement un Dokkan Fest d'Halloween particulier, donc ça sera aussi à dodge. Ensuite il y aura Tanabata et sûrement peut-être un double Dokkan Fest en commun avec la Jap. Je vois très bien ça parce que jusque là on récupérait les doubles Dokkan Fest qui sortaient en mai, mais là ils sont déjà sortis en mai, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vois vraiment bien un truc arriver soit avant soit après Tanabata en double Dokkan Fest, soit en décembre, soit voilà, on verra ça juste après. Et du coup, oui, 260 DS, donc la célébration est généreuse. On a quand même le Gohan ZLR qui est monstrueux, quelques cartes qui sont sympas, mais les portails, moi personnellement, me hype pas. Enfin, le hors portail si, mais le Gogeta est excellent, voilà, il n'y a pas de souci. J'avoue que le Gohan, je le vois pas souvent, donc j'aimerais bien l'avoir, le Gohan leader de la catégorie Saiyan 200 mêlée. Le Piccolo, pourquoi pas, un détecteur de spray, il est excellent. Le C13 Osef, il est très bon, hein, mais Osef et Thales, il est Osef. Personnellement, le Gohan, je le trouve pas particulièrement excellent, il est haut. Enfin, j'ai pas regardé la carte, je peux même pas dire si c'est excellent, mais il me hype pas en tout cas. C'est pareil, ensuite il y a un portail LR sur cette célébration, donc là, c'est pareil, c'est un gros skip, hein, le hors détecteur, il est infâme. Je vous rappelle que le Krillin, là, vous pouvez le dropper en ce moment, donc vous l'avez sûrement déjà droppé. C'est la seule carte qui remonte le portail, le reste, c'est infâme de chez infâme, vraiment. Ultra éclaté. La seule chose que je peux dire c'est que le Krillin Attack il est potentiellement ok et que ce Gohan il a double Senju, donc c'est plutôt pas mal, mais vraiment pas fan du tout de ce LR, un gros skip pour ma part. Ensuite on va arriver du coup donc là c'est soit il y aura un double Dokkan Fest, mais j'ai pas prévu d'image pour ça, soit on arrivera sur la célébration de Tanabata et là vous savez que c'est là où je veux que vous dépensiez vos DS. Alors j'ai pas pris tous les portails Tanabata, j'ai pris le portail le plus intéressant. De manière on reviendra dessus après la célébration des téléchargements. Là c'est vraiment pour vous donner une perspective. Pour ce qui est des DS déjà, 440, une très bonne célébration. Alors je sais pas si mon compte est à jour, donc vous pouvez plus ou moins estimer qu'il y en a plus. Je pense que 440 c'est très bon. Alors après, le problème c'est que c'est par exemple ces 10 DS là, c'était le compte Jap qui a atteint les 800 000 followers. Donc là-dessus, tu peux te dire que tu ne l'auras pas. C'est normal, hein, c'est voilà. Mais sinon, le reste aura le bonus de coup, il changera pas. Ça sera une simulation sur un mois, donc je verrai bien qu'elle dure tout le mois de novembre, pourquoi pas. Mission limitée, ça se changera pas. Donc voilà, 440 DS. Si tu t'invoques pas trop, tu auras les 260 DS. Enfin,
on va dire tu auras 150, peut-être 100 DS de la célébration, donc un petit 540 DS. Et le portail de Gogeta est excellent. Pour le coup, je pensais pas dire ça d'un portail Tanabata, mais il est vraiment bon. Déjà, les deux cartes sont excellentes. Le Gotenks, je crois que c'est le meilleur Gotenks qu'on ait jamais eu, hein, je vous le dis d'avance. Hormis les Gotenks SSJ3. Le Gogeta, il est presque aussi fort, voire aussi bon. Il tente un peu plus, il me semble, que le Végéto, mais il est du même calibre. Hein. C'est-à-dire que la carte jouée avec le Végéto Pluie, c'est monstrueux. Le Végéto bleu Goku, enfin le Vegeta bleu et le Goku bleu, le duo SSJ bleu, il est pas mal. Le Goku, on le voit un peu souvent, donc là, j'ai même une petite réserve, vous l'avez déjà à 100%. Le Goten et Trunks, il est très bon, il tape très fort en mode coup, c'est très efficace. En scène de son mêlée, il s'en sortira très bien d'ailleurs en SVR, hein, je l'avoue. Le Gotenks, pourquoi pas, il est plutôt bon, il tank très bien immédiatement, c'est plutôt pas mal. Sur des molletons, c'est peut-être un peu plus compliqué à le sortir parce qu'il va prendre cher si vous n'êtes pas en Gotenks SSJ3. Et le Gotenks SSJ3, il est assez court le truc, donc voilà, vous pouvez pas en profiter pleinement. Mais pas mal, Paikwan, excellent, le Janenba, il tank très bien. Gogeta DBS, j'attends un ZTUR de cette carte, je dois vous avouer. Ça arrivera pas à un moment, donc pour moi, il y a d'abord tous les premiers Neo LR qui vont devoir y passer. Enfin, les premiers leaders de catégorie, là on a eu Demi-KT, Vegeta Bleu Evolution, Super Végéto Endurance, etc. Et du coup, normalement, le premier leader fusion, ça sera le Gogeta 4 Tech, voilà, et le Gogeta Intelligence. Si vous l'avez pas à 100%, c'est une très bonne carte en ZTUR. La célébration est vraiment pas mal, hein. Pour le coup, je vous encourage. Vivement, franchement, le portail est bien. Je pourrais vous montrer les autres, mais je trouve que le portail Tanabata est pas ouf. Donc je vous invite vraiment à éviter d'aller dessus, hormis si vous débutez le jeu, ça n'a pas de grand intérêt. Pareil, si vous n'avez pas eu les LR décidants, c'est stacker vos pièces pour là, ça sera le moment de les récupérer, le Big est très bon, etc. Ensuite on va enchaîner avec du coup soit le double do 4 comme je théorise avec un truc à Noël, soit on enchaînera directement avec la célébration qu'il y a maintenant sur la Jap. La célébration... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié le portail de Janenba LR, autant pour moi. Portail qui est plus ou moins honnête. Là, à première vue, il a l'air quand même d'être meilleur que le portail de Goku Piccolo LR. Franchement, vraiment. Hein. Bon, les Paikwan, un peu. Alors, nous, on n'a pas les mêmes. Ils sont, lui, il est, je crois qu'il est, il est puissant chez nous. Donc voilà, faites gaffe, c'est pas les mêmes. Enfin, lui, c'est pas tout à fait le même. Les Goten, les Trunks sont vraiment bons. Hein. Le tech, le puissant, enfin, l'endurance, l'agilité et l'intelligence sont excellents. Ça tank très bien. Et d'ailleurs, ça marchera très bien avec le Goten et Trunks endurance. Il est bon aussi, lui pourquoi pas. La Videl elle est pas mal. Un ZTR fille pleine de vie pendant la célébration. Super Vegeta est à prévoir, donc pourquoi pas l'avoir maintenant. Le Satank excellent même en mode Akaishin. Le Freezer pourquoi pas. Donc le portail hors détecteur pour une fois, je trouve plutôt honnête pour un joueur débutant. Le hors franchement, ça peut se tenter. Le Janelba est plutôt bon. J'ai pas vu beaucoup de vidéos le sortir, donc voilà, on a eu les drops, n'étaient pas là, mais voilà, et puis il y a forcément pas mal de LR hors détecteur, ça sera peut-être le moment de continuer, quitte à invoquer sur un LR, je vous invite vivement à skip le C17 Freezer, peut-être même le Goku Piccolo, ça je pense que ça peut valoir le coup de pool dessus, parce que le détecteur est bon, Janenba est bon, et bon, après le hors détecteur, vous avez tout LR, donc c'est toujours le moment d'y aller, quoi. Et enfin, du coup, on a la célébration de Super Vegeta. Super Vegeta qui a surpris tout le monde parce qu'on pensait tous à un Baby GT, même Dokkan Essentiel avait teasé un truc, mais apparemment sa source était fausse. Et du coup, on va se ramener avec une célébration qui est plus classique, hein. C'est avec des DS classiques, une célébration courte en 2 semaines de 235 DS, qui a quand même pas mal de petits événements assez intéressants. Hein. On pense au Vegeta Rush qui apparaîtra à ce moment-là, donc voilà. La Zone Z suprême de Goku, Gohan Switch et le Vegeta Trunks Switch qui stack à l'infini, donc ça peut que être du bon. Le Gohan LR Free-to-Play qui apparaîtra à ce moment-là, le Battlefield 41, donc nous on aura sûrement un autre Battlefield pendant la célébration de Vitel, je vois bien, ça fera quelques DS, et ça rajouterait des DS là-dessus, parce que je crois qu'on a un Battlefield de retard, donc voilà, je pense qu'on aura un Battlefield à ce moment-là. Le Weekend Gold, donc là ça c'est pas sûr, hein, c'est jamais trop la même chose sur la Bleu et la Jap, et bien les Weekend Gold chez nous c'est plus faible que ça. Le Chain Battle, c'est le seconde forme, voilà pourquoi pas. L'extrême Z Battle, le ZLR de Magie de Vegeta, que je vous ai dit qu'il y a des stats monstrueux. Le ZTUR des fils pleines de vide, c'est pour ça que je vous ai parlé de la Videl, et du Pétan Battle, 235 DS. Ça sera pas mal, à mon avis ce sera le moment où vous serez un peu à sec au niveau DS. Je vous invite à réfléchir sur le portail est bien, mais je pense que ça va dépendre de votre box. Voici le portail. Hein. Bon, le Super Vegeta, j'ai pas d'avis encore, du tout. Ni sur le Cell seconde forme, voilà. Broly, excellent, il est vraiment bon, il stack à l'infini et tout, c'est excellent. Le Bojack, il est bon aussi, surtout si vous avez le Bojack Intelligence. Virus, excellent, je l'ai à 100%, il tape comme un fou. Alors, même sans être à 100%, à ça, juste sans doublon, il tapait déjà comme un fou. Vegeta Majin, pourquoi pas. Vegeta Multiforme, je le déteste.
Je le hais de tout mon être, de tout mon corps, de tout ce que je peux le haïr, ça le hait, voilà. Donc voilà, donc le portail est très sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, la vidéo est un peu longue. Pour résumer, on va résumer en DS, donc vous allez, on va arriver donc à une célébration, pour moi c'est la célébration Midel qui arrive après les 6 ans qui nous rapportera environ 183 DS. Avec un peu de chance on peut monter à 200. Il y aura pour moi un portail Midel et portail taux doublé fortement, à forte chance. Ensuite on aura le compte à rebours et le million de téléchargements. Donc je vous invite vivement un paquet pour les millions de téléchargements parce qu'en général les portails sont bien meilleurs que ceux des 6 ans. C'est un tapé avéré, c'est toujours été le cas. Je ne sais pas pourquoi ça changerait. On devrait récupérer Bojack dessus. On devrait récupérer Broly dessus peut-être. On devrait récupérer Goten et Trunks. On devrait récupérer tous les Dokkan Fest qu'il y a eu ces 6 derniers mois à peu près. Hormis les LR des 6 ans. Ensuite, on aura la célébration Kid Gohan qui là, il y a un peu... Moi je la trouve pas très hypante. La célébration d'Adamata qui va être juste outissime hein, sur la glow. Et ensuite, soit un double Dokkan Fest, mais là j'ai pas d'idée. De toute manière, si c'est un double Dokkan Fest, si pour moi ça sera pas Trunks et Zamasu, je verrais bien un Trunks, hein, vraiment un Trunks arc futur. Pourquoi pas avec un Black, parce qu'on oublie souvent, mais Black, le dernier qui est sorti, selon l'intelligence, on a eu un rosé directement, donc je verrais bien, pourquoi pas un Black forme simple qui devient rosé, ça serait pas mal, peut-être une petite mage, ou alors, je vous l'ai dit, un végétaux bleu Zamasu, ou alors un Trunks Zamasu, un Trunks, je verrais bien ce genre de choses, ça serait pas mal parce qu'on n'a pas eu de mise à jour de Trunks depuis un moment, donc pourquoi pas. J'ai pas d'autres idées en tête, puis il y a forcément le SSJ3 qui debout, le SSJ3 Goku qui debout, je verrais bien, le Super Boo Gotenks SSJ3 qui pourrait revenir, voilà, parce qu'on n'a pas eu de Gotenks depuis un moment, SSJ3. Donc ouais, il y a quelques idées qui me portent en tête, mais on verra bien. Je pense que je vais laisser les choses me dire, là, pour une fois, ça... En ce moment, Dokkan font des très bons moves, ils sortent des cartes à peu près originales. Je me plains du Gohan, mais je le trouve original pour le coup, donc c'est très sympa. Et puis voilà, et ensuite, on ira sur le Super Vegeta, avant ou après le double Dokkan Fest. Bon, c'est sûr qu'il y aura un double Dokkan Fest en novembre ou en décembre. Donc voilà, avec un LR exclusif ou un nouvel LR à Noël commun à la Jap. Et ensuite, il y aura le portail Step Up et on partira sur une nouvelle année. Voilà, c'était Ninja Louis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait 3 que je tourne aujourd'hui, donc je pense que je vais me calmer pour aujourd'hui. Mais j'ai de quoi monter pour au moins toute la semaine prochaine quasiment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que mes conseils vous sont utiles. Si vous voulez le détail des fiches exclusivement de chaque fiche, tout est sur Twitter, hein. Toutes les fiches que je fais sont sur Twitter. J'y publie aussi des missions, je fais le compte des tickets des fois de temps en temps. On m'a dit que c'était pas si utile que ça, donc des fois je le fais, des fois je le fais pas. Et il y a aussi la traduction des versions JAB, là par exemple vous avez la traduction des missions de la célébration de Super Vegeta. Voilà, si ça peut profiter à des gens, bah moi ça me fait plaisir de vous aider. Et moi si ça peut me faire gagner quelques follow, c'est gagnant-gagnant quelque part. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, salut.